allez bien. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait un mois que j'ai laissé un piège photo sur une blaireautière sans même venir parce que j'habite plus ici du coup. L'année dernière quand j'habitais encore ici, j'avais posé un piège photo dans ce secteur là sur la blaireautière, mais un peu différemment de cette fois. On avait eu la chance d'avoir du blaireau, du renard, du chevreuil. Donc j'espère en avoir tout autant sur ce mois. On va aller voir ça tout de suite. Donc let's go, c'est parti. Avec mon téléphone, ce sera 10 fois plus simple pour moi. Donc là je suis en train de monter directement sur le piège à blaireau et sur la montée du coup, donc je sais pas si vous allez correctement voir, mais là déjà on a une coulée ici. Alors attendez, tac, on a une coulée juste derrière moi qui est là, qui est vraiment pas mal, et j'en ai vu une autre, je sais plus si elle était un peu petit, peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut, enfin bref, il y en a pas mal à côté de moi, autour de moi sur le chemin pour monter. J'imagine, bah là, il y en a un juste ici. J'imagine que c'est des chemins que les blaireaux empruntent pour descendre sur les pâtures en dessous. Je sais que j'avais croisé des gens qui m'avaient parlé de ça justement. Puis c'est la suite logique, parce que juste au-dessus de moi en fait il y a un grand pré en pente où l'année dernière j'ai fait des très belles photos de chevreuil. Je vous les mettrai d'ailleurs, je vous en mettrai quelques-unes. C'était une superbe rencontre. De souvenirs, il y avait deux couples, deux brocards et deux chevrettes. C'était vraiment sympa. Donc là je finis ma marche, je monte jusqu'en haut, on se retrouve là-haut tout de suite. Allez, let's go. Bon les amis, ça y est, je viens d'arriver sur la blaireautière. Bonne nouvelle déjà, ma caméra elle est toujours là, j'avais un petit peu peur je vous avoue qu'elle ait été enlevée ou autre, donc elle est toujours là, donc je vais tout de suite aller la relever. Donc voilà, là derrière moi, vous voyez à peu près, il y a un grand champ, donc c'est là que j'avais vu les chevreuils, ils se réfugient un peu là, et derrière, bon là vous verrez pas grand mais c'est les fourrés, et il y a un énorme terrier de blaireau, donc on y va tout de suite. Bon du coup les amis, ça y est, on est au piège, donc il est juste là. Hop. On va se regarder ça ensemble tout de suite. S'il y a eu des déclenchements, des beaux déclenchements ou non déjà, si elle s'allume, ok elle s'allume. On a 160 déclenchements, c'est énorme. C'est énorme. Et bien on va voir tout de suite du chevreuil. Donc la caméra je l'ai posée le 23. Et le 24 tout de suite on va voir du chevreuil donc dans le brouillard. C'est pas mal. Bah comme prévu du blaireau, hein, ça c'est super. Du coup on a un beau blaireau juste là où je le pensais, à l'arbre. Donc il y a vraiment 23 h après, ça fait un peu tard quand même. On a le retour, un beau brocard, des chevreuils. Bon, je regarde un peu tout ça, on a du blaireau, on a pas mal de choses, franchement c'est génial. On a 2 jours comme de nuit, 2 chevreuils qui passent, je pense que 3 chevreuils, je pense que c'est les mêmes que j'ai pris en photo l'année dernière. C'est génial de savoir qu'ils sont encore là. De me dire qu'ils n'ont pas eu de problème pendant la chasse, qu'ils n'aient pas été tués ou autre. Ça me fait plaisir, je vous avoue que c'est vraiment top. Donc là j'épluche un peu les vidéos à la va-vite pour essayer de voir à peu près ce qu'il y a dessus. Du blaireau, du chevreuil. Mais nous on va se retrouver pour regarder les images chez moi directement. Ce sera bien mieux pour vous et bien mieux pour moi aussi. On va faire ça dans le confort. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec peut-être 2-3 plans de coupe, des oiseaux, de ce que je peux croiser dans le coin, que je fais avec les 500 mm. Et après ça, on se retrouve à la maison pour éplucher les vidéos et kiffer un peu sur ces belles images. Allez, on se retrouve tout de suite.
6 fois que je recommence. Celle d'avant était bonne mais le son n'a pas enregistré. Bref, je disais, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mettre un pouce bleu, t'abonner, c'est super cool. Ça m'encourage à faire plus de vidéos et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Faire de la vidéo, du contenu, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si le format de cette vidéo te plaît, donc une caméra un mois dans la forêt, random comme ça, j'ai proche de chez moi des bons endroits où je pourrais faire le même type de vidéo mais avec un biotope bien différent. Donc avoir beaucoup plus d'espèces comme du cerf, de la biche, du loup, du lynx, du chevreuil, du sanglier, enfin bref, beaucoup plus d'animaux. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Et pour finir, n'hésite pas à venir t'abonner sur mes réseaux sociaux tels Instagram et TikTok. Donc ce sera affiché quelque part autour de moi, je sais pas trop. Et puis voilà, cette fois c'est bon j'espère. On se retrouve au bureau pour checker les vidéos. Donc je vais pas toutes vous les mettre bien sûr, je vais vous mettre que les meilleures parties. Donc voilà, allez, à toutes. Et ben les amis, du coup on se retrouve non pas au bureau chez moi mais plutôt dans la forêt. Je pense que vous entendez un petit peu les oiseaux autour de moi, c'est beaucoup plus agréable pour moi d'être ici qu'être enfermé pour faire la fin de la vidéo. Donc j'ai pris avec moi mon PC et puis et ben on va regarder ensemble les vidéos. Donc à côté de ça, de mon côté, j'ai déjà fait le tri de quelques images. Donc vous imaginez bien qu'on va pas regarder les 160 images qu'il y avait. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Enfin, ça servirait à rien, surtout qu'il y avait une trentaine d'images. Je vous le remontrerai, mais des images qui se ressemblaient. Donc c'était sans intérêt. Donc let's go, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Du coup let's go, on va commencer tout de suite du coup avec la première image de ce piège photo. Donc c'était vraiment cool de tourner cette vidéo, moi ça m'a vraiment plu. Du coup let's go, voilà la première vidéo, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc on avait mis le piège photo sur une blaireautière et on a eu directement dès la première image un blaireau du coup. Donc là on va le voir se mettre de tout son long devant l'arbre. Il est vraiment trop mignon, donc celui-là on va le voir un paquet de fois. Donc comme je vous le disais, il y a eu un paquet d'images comme celle-là en fait, une trentaine au moins. Tous les jours en fait c'était la même chose, il y avait ça tout le temps. C'était un truc de ouf, c'est pour ça que c'était mieux de trier. Du coup là on passe à la deuxième vidéo. Donc on passe tout de suite sur le brocard. Donc on en reviendra plus tard, il y a toute une histoire un petit peu derrière ce brocard. Car vous verrez ils sont plusieurs, du moins ils sont 3 avec 2 chevrettes. Donc là on le voit frotter ses bois en velours sur le bout de bois juste devant. Donc voilà, sur cette troisième vidéo, on voit du coup les 2 chevrettes. Et un peu dans le fond, si vous arrivez un peu à voir, on voit les postérieurs du coup du chevreuil, du brocard. Donc on le voit juste au-dessus de la chevrette là justement. Donc on reviendra un petit peu plus tard sur toute l'histoire qu'il y a avec ces 3 chevreuils. À la base ils étaient 4. Du coup on continue avec notre blaireau. Donc là il va faire une petite apparition assez furtive. On va passer la vidéo assez rapidement parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel non plus. On continue là, c'est pareil, c'est un peu le même style de vidéo. Il va venir se rouler un peu dans tous les sens dans la terre devant l'arbre. Toujours au même endroit, là où il y avait pas mal de gueules. J'ai pas su savoir quelle était la gueule principale et par laquelle ils sortaient. Parce que quasiment tous les déclenchements en fait ça se déclenchait quand ils étaient devant là. Bon j'ai peut-être quand même une petite supposition au vu de l'année dernière où est-ce que j'avais posé mon piège photo et je les voyais rentrer et sortir. Donc là on continue avec une autre vidéo de blaireau et sur cette vidéo du coup on a 2 individus. Donc vous verrez plus tard, pour moi c'est un couple. On a un mâle et une femelle. Donc vous verrez plus tard pourquoi je dis ça, c'est assez intéressant, on a eu des images un peu dingues, un peu insolites. Je pense pas qu'on ait ça assez régulièrement, enfin on n'a pas ça souvent. Donc là on continue sur cette vidéo des deux boutins, j'allais dire. Des 2 blaireaux pardon, donc on les voit se faire la toilette, se gratter, jouer un petit peu ensemble. Ils sont vraiment trop mignons, moi je les adore. J'espère qu'au printemps j'aurai peut-être le droit d'avoir des blaireautins. Je pense que j'irai retourner mettre, parce que je retourne dans à peu près 2 semaines là-bas en France. Je retournerai sûrement, je pense, mettre une caméra au même endroit, sûrement une caméra 4G d'ailleurs avec un panneau solaire. Comme ça, j'ai pas besoin d'être là-bas pour voir, pour surveiller ce qui se passe. Avec un peu de chance, on aura des bébés pour le printemps, ce serait vraiment trop cool. Du coup là, on continue avec le brocard. Donc là, c'est 2 jours, on est le 30 janvier, donc on va les voir passer. Donc du coup,
j'ai dit les deux, mais on a les trois, on a bien les trois, les deux chevrettes et le brocard. Donc eux, on va les voir assez régulièrement et en plus on a la chance de les voir 2 jours la plupart du temps et ça c'est vraiment trop cool. Donc là on a même un rouge-gorge qui vient se poser sur la branche à droite qu'on voit arriver se poser, c'est super marrant. Ça aurait pas déclenché je pense s'il y avait eu juste lui. Du coup on retrouve nos deux blaireaux, notre couple de blaireaux. Cette fois-ci on va les voir jouer, donc à vous de me dire si pour vous ce qu'on voit là c'est un moment de reproduction ou pas. Pour moi non, pas pour l'instant en tout cas. C'est assez bizarre, ils sont collés l'un à l'autre, un peu comme le seraient des renards. Donc si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Donc on continue encore avec une vidéo de blaireau. Donc là, pour la petite histoire, ce blaireau, à mon avis, c'est le même que j'avais l'année dernière. Donc comme vous avez pu le voir, il part en boitant avec la postérieure droite, donc la patte arrière droite bloquée en l'air et il boite en fait. Et pour moi, en fait, il aurait la patte cassée. Déjà les autres années, il était déjà comme ça. Je ne vais pas chercher d'autres images parce que j'en ai plus. Je les avais pas gardées, en tout cas je les ai pas retrouvées. J'ai eu un problème avec mon ancien disque dur et j'ai tout perdu malheureusement. Du coup là on revoit un peu la même scène qu'on a eu juste avant. C'est assez étonnant quand même. Si vous avez des informations sur le blaireau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout ce que vous connaissez, vos connaissances, ça m'intéresse énormément d'apprendre un peu plus sur l'espèce. Du coup on continue avec la chevrette. Donc là elle va rester un bon petit moment devant la caméra. Donc à faire je ne sais trop quoi, à fouiner un peu à droite à gauche, donc rien de bien dingue. On continue cette fois encore avec nos chevreuils en plein jour. Là cette fois on a même un faisan en bas à droite, je l'avais même oublié celui-là. Donc c'est marrant d'avoir les deux chevrettes en haut à gauche en lisière de bois avec le faisan qui passe à droite. Je dirais même que c'est une faisane au vu des couleurs, elle n'est pas très colorée. Du coup on continue toujours avec le blaireau, donc cette vidéo elle est quand même assez mignonne, on va le voir se gratter un peu dans tous les sens. Il va s'asseoir un peu comme un humain, se gratouiller un peu le ventre. Franchement c'est trop mignon ces petits ours là, les petits ours de nos forêts. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup là on va continuer avec nos 3 chevreuils et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Pour vous expliquer, l'année dernière j'avais fait un affût un matin sur cette prairie où j'avais trouvé l'endroit vraiment exceptionnel pour faire de la photo. Je vous mettrai une vidéo que j'ai encore sur mon téléphone normalement. Donc une des chevrettes m'avait repéré, donc à la base il était 2 brocards et 2 chevrettes. Et au moment des photos, je pense qu'une des chevrettes m'a repéré, ou en tout cas s'est douté de quelque chose un peu bizarre. Donc à aucun moment ils ont fui ou autre, ils sont restés je pense une heure et demie avec moi à manger, etc., à faire leur vie autour de moi. C'était juste un truc de ouf, ils étaient qu'à une dizaine, 10, 20, ouais, 20-30 mètres de moi. J'ai pu faire des photos exceptionnelles, c'était vraiment un régal. La lumière était terrible ce matin-là, c'était génial vraiment. Je m'étais régalé. Et du coup pour la petite histoire, il en reste plus qu'un de brocard. En tout cas sur les images que j'ai eues là sur un mois, il reste qu'un seul des 2 brocards et les 2 chevrettes. Donc j'ose espérer qu'il est parti dans un autre troupeau, dans une autre harde de chevreuils. Je préfère le voir comme ça plutôt qu'il y ait eu un accident, qu'il se soit fait taper par une voiture ou pire, qu'il se soit fait tuer pendant la période de chasse. C'est horrible à penser comme ça. Donc je préfère me dire qu'il est parti ailleurs. Du coup on continue avec toujours le même, notre blaireau. Cette fois-ci à 19h40. Donc comme vous voyez ça c'est des horaires. Donc au mois de février, là parce que c'est le 16 février, il fait encore nuit. À ces heures-là il fait nuit assez tôt. Mais sur des périodes d'été, je me dis que ça peut être super intéressant de pouvoir sûrement faire un affût là-bas dans le coin. Ça pourrait être vraiment top de pouvoir les observer. Parce que du coup à 19h40 pardon, il fait jour à ce moment-là en plein été, même en printemps quand on aura changé d'heure. Ça pourrait être plutôt intéressant d'aller passer à l'occasion faire un affût là-bas. Donc là pour vous dire la tranquillité du coin, on a même la chevrette en pleine journée à 10h47 qui va venir faire sa sieste en plein milieu. Du moins en plein milieu. Juste à ras le bois, entre le bois et le pré, en toute tranquillité. Elle va même rester là un bon moment. On va même apercevoir la 2e chevrette et le brocard sur la gauche. Donc la 2e chevrette est à droite de l'arbre, elle est camouflée un peu dans les ronciers et dans les arbres. Et le brocard, on le voit bien juste à gauche. Il est vraiment sublime avec ses bois en velours. Franchement c'est génial de pouvoir les observer d'aussi près puis aussi régulièrement, parce que comme on le voit ils sont vraiment là quasiment tous les jours. J'ai pas forcément regardé, mais il me semble que sur toutes les images ils étaient là tous les jours, que ce soit le matin ou l'après-midi, on les voyait quand même assez régulièrement. Donc là on a le brocard qui est passé assez furtif. Hop. Donc on continue encore avec le brocard, toujours à 15h40, donc on les voit à toute heure de la journée, c'est plutôt sympa. Après c'est assez difficile on va dire de se dire d'aller faire un affût, parce que du coup ils peuvent y être un peu à n'importe quel moment, même si je sais que
à l'époque où, enfin l'année dernière quand je les surveillais, ils étaient quand même plus souvent là le matin. Je les ai vus quand même plusieurs fois. Mais ils n'étaient pas toujours ensemble. Il y a un jour où j'avais vu seulement une chevrette. Donc peut-être que les autres étaient encore cachés dans le bois, je sais pas trop. Du coup, on continue avec nos deux blaireaux. Donc là, ils sont derrière un peu cachés des arbres. Donc c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je me dis que on dirait vraiment une scène de reproduction derrière. On voit. Donc à vous de me dire en commentaire si c'était plutôt à ce moment-là ou sur les scènes d'avant. Vous allez voir, on a d'autres scènes comme ça qu'on voit beaucoup mieux après. D'ailleurs, on va y passer tout de suite. Donc là, on les voit, bon, il y a pas mal de brouillard ce jour-là, le 21 février, mais bon, on les voit quand même assez correctement faire leurs histoires. Ils ont ça comme ça. Donc en voyant ça, je me dis quand même que ce sera super cool d'avoir des bébés, des blaireautins au printemps. Du moins même avoir juste des images sans dire de les voir et d'aller déranger la blaireautière, ce serait vraiment trop bien. D'avoir des belles images de bébés, ce serait un régal. J'en ai encore jamais eu en plus. Et je sais que sur cette blaireautière, il y a du potentiel, la preuve. Pour l'instant, bah voilà, on passe à la meilleure image. On les voit faire leurs histoires un petit peu. Et vous allez voir que, hop, tout d'un coup, ils vont partir sur la droite, regarder à gauche. Et on a même un troisième blaireau qui va arriver sur la gauche. C'est vraiment trop drôle. Cette image, elle est juste incroyable. Quand je suis tombé là-dessus, j'étais mort de rire. Puis on va terminer avec la dernière image du piège photo où là, on observe notre blaireau. Donc là, il est... Non, il y en a un à gauche, enfin au centre de l'image et un peu à droite dans le noir. On ne voit pas énormément. Donc là, on les voit un peu mieux sur la fin de la vidéo. Donc j'imagine encore une fois que c'est le couple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si le format de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, car j'aimerais bien en faire d'autres, que ce soit plus proche de chez moi, dans des biotopes différents, que ce soit proche des rivières, dans le Jura, proche de chez moi, où il y a vraiment plus d'animaux, sur des périodes plus grandes, que ce soit 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an, tout est possible. Dites-le moi, je ferai peut-être des compilations, des vidéos un peu faites différemment. Et puis voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!